Oh, bonjour à toutes et à tous, amis cinéphiles, et bienvenue, pas pour une, mais une double critique, parce que oui, aujourd'hui, les films dont on va parler, ça risque d'être compliqué, on va facilement tourner en rond. Malheureusement, il n'y a pas spécialement d'arguments qui risquent de vous donner envie, ou ne pas vous donner envie d'aller voir ces films. Et on va commencer par la première critique, et ce n'est autre que Sonic. Réalisé par Monsieur Jeff Fowler, qui a une filmographie pauvre, je n'ai vu aucun de ses films à part celui-là, et on va dire qu'il réalise d'une bonne manière le film, c'est plutôt beau techniquement parlant. On voyage au niveau des environnements, puisqu'il y a la planète de Sonic, puis après il y aura la Terre. Après les effets spéciaux sont réussis, même si je trouve que Sonic, à côté des êtres humains, pas aussi crédible qu'avec les Pokémon dans Détective Pikachu, mais ça fonctionne parce que les effets spéciaux sont quand même réussis. Après, on sent que c'est un film avec beaucoup d'humour. Alors, j'ai ri par moments, mais à d'autres, les blagues me sont passées littéralement au-dessus. On sent que c'est un film qui est surtout destiné aux enfants. Le souci, c'est que c'est clairement pas un film qui va se vendre, et ça se voit, puisque certaines salles ne proposent littéralement pas le film, même en version française. Et en version originale, autant vous dire que ça tient du miracle si vous arrivez à trouver une séance, mais on sent que les cinémas ne veulent pas perdre d'argent, parce qu'ils savent que le film ne va pas faire d'entrée, et c'est clairement le cas. Ça risque d'être un flop parce qu'aujourd'hui Sonic ne parle pas à toutes les générations, il parle surtout aux fans hardcore, et c'est une génération bien vieillissante, et encore, est-ce qu'ils vont aller voir ce film là? C'est pas dit. Et les enfants, si tu leur proposes un Pokémon, ça va plus leur parler. Les Pokémon, on dirait des animaux, on dirait des peluches, donc c'est facile de les attirer en salle. En plus de ça, Pokémon, ça parle à toutes les générations, donc c'est bien plus facile avec Détective Pikachu de faire des entrées qu'avec Sonic. Et le souci, c'est qu'en plus de ça, il a une VF catastrophique. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'en fait, le film en soi, il est pas mauvais. Sincèrement, j'ai passé un très bon moment, j'ai ri par moment. J'ai trouvé, certes, le scénario qui vole pas haut, mais assez intéressant, puisqu'on voit la planète de Sonic, on voit la Terre, on voit bien sûr le docteur Robotnik, incarné par Monsieur Jim Carrey. Et Jim Carrey, j'adore cet acteur, et il incarne parfaitement le docteur parce qu'il a des mimiques, il a des visages incroyables. Il est juste énorme, cet acteur. En plus de ça, en VF, il est toujours très bien doublé, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Malheureusement, c'est le reste. La VF est juste une purge. Vraiment, c'est une merde monumentale à cause de ça. Donc si vous pouvez voir en version originale, faites-le, parce qu'à ce moment-là, vous passerez un meilleur moment. Parce que nous avons pour doubler le personnage principal, celui que vous allez voir tout le temps, celui qui fait des blagues, même si, certes, le Dr Robotnik est le comic relief en soi, Sonic fait beaucoup d'humour, et il est doublé par Malik Bentala. Alors, je sais que ce type de film, comme ils savent qu'ils vont pas se vendre, ça va pas faire d'entrée. C'est un peu comme Spider-Man New Generation, ils avaient peur que ça allait pas faire d'entrée, donc ils se sont dit que pour la VF, on allait prendre des joueurs de foot et autres, ce qui est totalement débile, parce que Spider-Man New Generation peut se vendre sans pignouf comme des joueurs de football, sauf que là, ils savaient que ça allait pas faire d'entrée, donc ils se sont dit, on va prendre une star, Malik Bentala. Sincèrement, vous pouvez pas prendre plutôt Donald Renew, qui a une voix qui correspond parfaitement à Sonic, je trouve en tout cas de meilleure qualité. On a des comédiens de doublage qui sont professionnels, qui ont des voix incroyables et qui pourraient largement porter le film à eux tout seuls, mais vous voulez prendre plutôt une star de pacotille, parce que je suis désolé, ce film est quand même surtout destiné à des enfants. Vous parlez à vos enfants et vous leur dites « Eh, ça vous dit d'aller voir le film avec Malik Bentala ?» Ils vont vous regarder, ils vont faire « Hein ? Mais c'est qui ça? C'est quoi ça? C'est une créature? C'est un humain? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? » Ça ne fait pas vendre. Malik ne fait pas vendre. C'est même le contraire, parce que le pire, c'est que forcément, il est obligé de faire la promo du film. Le mec ne sait même pas ce que c'est Sonic. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut connaître Sonic pour parler de jeux vidéo, clairement pas. Vous avez le droit d'aimer les jeux vidéo et ne pas connaître Sonic. C'est pas très connu aujourd'hui pour la nouvelle génération, puisqu'il y a moins en moins de jeux Sonic, et Sonic n'a pas une sacrée bonne réputation malheureusement. Et le souci, c'est que pour parler de Sonic le film, il faut connaître un minimum Sonic. Alors il aurait pu très bien dire très clairement, je ne connaissais pas Sonic, je ne connaissais rien à l'univers, et comme on m'a proposé ce rôle-là, j'ai décidé de me renseigner un peu, je ne connais pas parfaitement l'univers. Ça aurait été moins problématique. Le souci, c'est qu'il est arrivé, il a dit « Mais moi, je connais Sonic. J'y ai joué quand j'étais petit sur un Mega Drive, je jouais à Sonic. » Parce qu'il y avait deux clans. Il y avait ceux qui jouaient donc à Sonic, et après, il y avait ceux qui jouaient à Mario Kart. Sur Nintendo. Non, c'est Mario. Nintendo, c'est pas Mario Kart. C'est autre chose, Mario Kart. Mais bref, hormis cette phrase qui est
qui montre à quel point ce mec n'y connaît rien en jeu vidéo, hein, parce qu'il est affiché de temps en temps sur des jeux comme FIFA, etc., où il a participé à certains événements pour je ne sais quelle raison, mais le souci c'est que il parle de Sonic, il n'y connaît rien, il est obligé de vendre Sonic le film, et comme il n'y connaît rien, ben, ça donne encore moins de crédibilité au film, ce qui fait que ça donne encore moins envie d'aller le voir, mais c'est surtout que sa voix est un problème, il n'est pas bon, il surjoue continuellement, et toutes les blagues passent à la trappe à cause de lui. Il est à chier. Et je suis désolé, vous pouvez apprécier Malik Bentala pour diverses raisons, peut-être dans d'autres films, mais en tant que comédien de doublage, il est à chier. Et en plus de ça, mais sa voix ne correspond pas à celle d'un Sonic. Avec son accent à la mormoineux, je trouve que ça ne correspond pas à un Sonic. Donc je suis désolé, la VF est à chier. C'est pour ça que si je devais noter ce film, il y aura une note pour la VF et je lui donnerai même pas une étoile. Je la donne simplement pour les effets spéciaux et surtout pour le Docteur Robotnik incarné par Jim Carrey. Il sauve le film, littéralement. Mais après, la VF pourrit tout. Par contre, en version originale, le film, je lui donne une très bonne note de 3 étoiles sur 5, parce que j'ai passé un bon moment. Je trouve que le film arrive à me faire sourire, à me faire rire par moments. L'histoire, certes, ne vole pas haut et est assez prévisible, mais permet de voyager, parce que comme j'ai dit, on voit l'univers de Sonic, et en plus, Sonic arrive à plutôt bien s'implanter dans l'univers des terriens. Le character design de Sonic fonctionne cette fois, et en plus de ça, les animations sont vraiment réussies, l'effet de vitesse est incroyable, donc franchement les effets spéciaux sont de qualité, donc c'est pour ça qu'il a une très bonne note en version originale. Mais la VF est à chier à cause uniquement de Malik Bentala. Franchement, à lui tout seul, il arrive à pourrir le film, sincèrement. Alors que les autres comédiens de doublage pour les autres acteurs, ça passe encore, parce que pour la plupart sont professionnels, et les voix correspondent plus ou moins bien pour certains des personnages, même si on sent que la qualité n'est pas toujours présente. Pour celle de Jim Carrey, il n'y a aucun problème, mais par contre pour Sonic, c'est... Enfin, il arrive à plomber toutes les blagues, ce qui est quand même scandaleux. Enfin, sincèrement, c'est dommage, mais voilà, c'est... On veut essayer de vendre le film, et on le fait d'une mauvaise manière. Parce qu'encore une fois, on aurait pu prendre des acteurs connus à la limite, même s'ils ne sont pas professionnels en tant que comédiens de doublage, mais qui parleraient aux enfants, qui parleraient à tout le monde. Malik Bentala, il parle à personne. À la limite, pour les adultes qui adorent ce mec-là, mais je pense que c'est une minorité, et voilà. En plus, il fait une promo de merde, donc ça plombe encore plus le film. Donc voilà la critique de Sonic, il n'y avait pas grand chose à dire comme j'ai dit, et on va terminer avec la deuxième, c'est le cas Richard Jewell, qui est réalisé par Clint Eastwood, donc déjà on monte en level avec le réalisateur. Il nous offre encore une fois une très bonne réalisation à son image, assez minimaliste, enfin, on va pas en prendre plein la rétine, mais il faut savoir qu'on va suivre tellement de dialogues qu'il arrive à trouver des angles de caméra, mais surtout des effets de lumière qui font que, putain, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle, même un peu dans la pénombre et tout, il y a une ambiance qui est dégagée par la scène qui est assez folle. Enfin, franchement, Clint Eastwood, il a un œil quand même. Il est très bon réalisateur, surtout quand il s'agit de films où il y a beaucoup de dialogues, où il y a un personnage fort. Il arrive toujours à le sublimer, ce qu'on retrouve encore une fois dans sa réalisation. Techniquement parlant, le film est très très bien, même les musiques, il y en a quelques-unes, alors c'est pas explosif, ça pète pas, mais il y a quelques musiques qui correspondent parfaitement aux scènes qu'on voit. Enfin franchement, j'ai passé un très bon moment techniquement parlant. Après, il faut savoir que le film a été nominé aux Oscars pour le meilleur second rôle féminin, pour celui de Kathy Bates, qui incarne donc Bobby Jewell, la mère de Richard Jewell, et... elle joue très bien, il n'y a aucun reproche à ce niveau-là. Elle mérite d'être nominée au moins dans les Oscars, mais j'aurais préféré largement qu'il soit nominé pour le meilleur rôle principal, parce que Paul Walter Hauser incarne Richard Jewell, donc le protagoniste principal, celui que vous allez voir le plus. Son jeu d'acteur, il m'a foutu les poils. Sincèrement, grâce à lui, j'ai réussi à rentrer dans le personnage, à réussir à rentrer encore plus facilement dans le film, et par moments, j'avais envie de verser une petite larme, tellement il était touchant, tellement il est poignant. J'ai réussi à m'imaginer à la place de ce héros, ou de ce meurtrier. L'acteur est incroyable, il aurait pu être nominé aux Oscars, au moins nominé, même s'il ne gagnait pas, il aurait pu être nominé, ce qui est un grand honneur. Malheureusement, c'est pas le cas, donc comme quoi les Oscars, c'est... Voilà, hein, il faut payer, littéralement. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Il va être difficile quand même de parler de ce film sans spoiler. Bon, pour Sonic, je n'ai pas voulu raconter l'histoire, je vous laisse découvrir si vous avez envie de le voir, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais c'est vrai que là, malheureusement, il suffit d'aller sur Internet et vous avez toute l'intrigue parce que c'est basé sur des faits réels. Pour parler un petit peu du film et vous faire comprendre ce que je trouve de positif dans ce film, je vais spoiler. Donc voilà, vous le savez. Mais je vous invite
quand même à aller voir ce film. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sans spoil. Maintenant, en spoiler, en gros, on va suivre donc Richard Jewell, qui est un mec de la sécurité, et il va participer à un événement, les Jeux d'Atlanta en 1996, et pendant qu'il fait son inspection, hein, pendant qu'il fait son rôle de sécurité, il va tomber sur un colis suspect au milieu de la foule, et il va demander aux gens de s'écarter, il va appeler la sécurité, et en fait, il s'avère que c'était bel et bien une bombe, il va sauver des vies, mais malheureusement, il y aura quand même des victimes. Donc pendant un bref instant, il sera adulé, il sera idolâtré, il deviendra le héros de tout un pays, parce que grâce à lui, des gens ont quand même survécu, il a évité qu'il y ait un carnage, malheureusement il n'a pas pu sauver tout le monde. Et voilà, donc c'était quelqu'un de lambda qui sauve des gens, il continue sa vie, tout va bien. La presse forcément parle de lui, essaye de l'interviewer, donc tout va bien. Le souci, c'est que à côté, le FBI se pose des questions et commence à mener une enquête parce qu'il se demande si c'est pas lui qui a posé la bombe pour devenir une star, en gros, pour faire la une des journaux. Et en même temps, ils se disent, mais peut-être qu'il a fait ça pour l'argent, ou peut-être... Enfin, ils se posent plein de questions, et ils vont commencer à mener une enquête, et le souci, c'est qu'à cause de l'enquête, et bien là où il est passé de héros d'un pays, il passe de ennemi public numéro 1. Tout le monde commence à le détester, tout le monde commence à le menacer, à lui cracher à la gueule. Et le souci, c'est qu'en plus de ça, le FBI commence à lui mettre une pression de fou sur la gueule pour qu'il l'avoue de lui-même que c'est bien lui qui a posé la bombe. Or le souci c'est qu'on ne sait pas, hein. Littéralement dans le film on nous dit pas que c'est lui qui l'a posé, voilà, on va nous poser le doute jusqu'à la fin où on va découvrir la vérité. Et en fait c'est très intéressant le côté psychologie de voir à quel point on peut détruire une vie en quelques secondes avec des mots et tout, comment on peut pousser une personne à avouer des aveux qui ne sont peut-être pas la vérité mais tout simplement pour faire plaisir aux gens, voilà, parce que le FBI a besoin d'un coupable donc ils sont prêts à tout et à faire n'importe quoi pour avoir leur coupable. Donc c'est assez triste, mais c'est une réalité. Il faut savoir que ça existe réellement, ce genre de choses. Et c'est pour ça que le film est très poignant et très touchant. Et en plus de ça, ben, on plaint ce Richard, et en plus, ben, il a réellement existé, hein. Mais de voir ce qu'il a vécu, c'est affreux, sincèrement. Et comme j'ai dit, grâce à la technique, à la réalisation, mais surtout au jeu d'acteur, on est encore plus plongé dans ce désastre, dans cette aventure, et on se dit, mais comment nous on aurait pu réagir? Est-ce qu'on ne se serait pas flingué? Est-ce qu'on n'aurait pas fait n'importe quoi? Est-ce qu'on n'aurait pas au contraire tué des gens parce qu'on serait devenu fou? Enfin, on imagine tellement de choses et c'est la preuve que le film est de grande qualité. Alors certes, l'histoire ne vole pas haut et est assez prévisible dans le sens, même si vous connaissez rien à l'histoire originale, le film nous donne certaines réponses qui fait qu'on ne se pose pas trop de questions, on sait ce qui va arriver vers la fin. Mais sinon, elle est intéressante, c'est un film voilà, assez psychologique, il y a un côté un peu thriller, mais pas trop non plus, il ne faut pas déconner, c'est surtout l'enquête policière qui est assez intéressante. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, de positif, et en soi de négatif, il n'y a rien, en fait il n'y a rien de négatif, le film est très bien monté, très bien écrit, en même temps c'est basé sur des faits réels, donc c'est pas très difficile, les acteurs sont tous très bons, que ce soit le personnage principal ou secondaire, la réalisation est parfaite, donc il n'y a rien à dire de plus, donc je lui donne une note de 5 étoiles sur 5. Voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter de plus. Je suis désolé, c'est vrai que les critiques sont assez courtes, il n'y avait pas grand chose à dire, mais j'avoue que c'est triste de se dire qu'on a deux films qui sont totalement différents les uns des autres, hein, donc le cas Richard Jewell et Sonic, et on sent que c'est deux films qui ne vont pas marcher, parce que bon, le cas Richard Jewell va peut-être plaire, mais il va pas faire des milliards d'entrées, hein, c'est assez particulier comme film, l'histoire ne passionne pas tout le monde, et d'un côté on a Sonic qui un bon film, c'est pas un film de merde, c'est un bon film, pas au niveau que Détective Pikachu, mais quand même, je lui donne quand même une note de 3 étoiles sur 5, j'ai passé un bon moment, mais à cause d'une mauvaise publicité, à cause d'une VF de merde, mais c'est un film qui va pas faire d'argent, ce qui fait qu'on va éviter de faire d'autres films similaires. Alors, on l'avait vu avec Ratchet et Clank aussi, un film qui avait eu le droit au doublage de Squeezie, etc. Mais au moins Squeezie, ça fait vendre. Alors que Malik Bentala, ça fait pas vendre, quoi. Donc c'est compliqué, voilà. C'est un peu dommage pour ces deux films. En tout cas, je pense que Richard Jewell va quand même plaire à un plus grand nombre que Sonic. Mais Sonic, vraiment, je vous invite quand même à le regarder, si vous avez une chance de le voir en version originale. Parce que la VF... oubliez-la, vraiment elle est catastrophique, elle est merdique. Mais si vous pouvez le voir en version originale, essayez. Sinon, attendez de le voir sur internet, mais n'hésitez pas à donner vos retours quand même pour montrer que le film n'était pas si à chier que ça. Mais c'est que malheureusement il y a une mauvaise publicité et de mauvais doubleurs, hein. Et sachez que le comédien de doublage, c'est un véritable métier. Hein, c'est pas parce qu'on a des doubleurs de merde comme Malik Bentala que de suite tous les autres doubleurs sont de la merde. C'est juste que lui n'est pas professionnel, on l'a pris juste parce qu'il est
connu, si on peut dire, et qui peut vendre un produit. Le souci, c'est qu'on a des personnes comme Donald Renew, qui sont des comédiens de doublage depuis des années, qui ont gagné en expérience. C'est des voix inoubliables parmi tant d'autres. Il y a d'autres comédiens de doublage, comme celle de Rambo, etc. C'est des gens qui aiment leur métier, qui font attention à ce qu'ils font, qui essayent d'être professionnels, qui n'acceptent pas tout et n'importe quoi. Donc c'est pas pour autant qu'on doit leur cracher à la gueule parce qu'on a un Malik Bentala, un Squeezie ou des joueurs de football pendant un instant. Il faut savoir, c'est les studios qui choisissent qui va doubler en français, en anglais, en canadien, etc. C'est eux qui décident, et donc c'est pour ça que c'est eux qui ont décidé que pour Sonic, ça serait Malik Bentala. Sinon, on aurait eu un autre comédien de doublage, certainement professionnel, et ça aurait permis d'avoir une VF de qualité. Mais le souci, c'est qu'à côté, un Donald Renew, est-ce qu'il peut vendre, même si nous, on le connaît, par exemple, moi je le connais, enfin pas personnellement, mais je connais son travail. Moi, je sais qu'on me dit Donald Renew aurait doublé Sonic, ça m'aurait encore plus donné envie d'aller voir le film. Le souci, c'est que, est-ce qu'il aurait pu promouvoir le film à côté? Ça m'étonnerait parce qu'il n'est pas forcément connu auprès du grand public, alors qu'un Malik Bentala, bon, c'est un peu plus connu, malheureusement, mais pas pour les bonnes raisons. Enfin bon, voilà qui conclut ces critiques. Désolé, j'ai un peu trop parlé à la fin, excusez-moi. Donc je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de critiques, de vidéos, de gameplay et de rage guide sur YouTube, mais aussi de live sur Twitch. Ciao, ciao les amis. Quand j'ai lu le scénario, j'ai vu qu'ils avaient pris mon nom pour le titre du film. J'étais forcément taillé pour le rôle. Voilà en quoi consistait mon audition. Un tournage, c'est super lent. Surtout quand tu compares à ma vie de tous les jours. Du coup, pour mettre du rythme, à chaque prise, je disais toutes mes répliques du film à fond les ballons. Comme ça, le réalisateur avait le choix au montage.